Yelele. Alléluia. Yelele. Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On y va. Comment? L'Éternel conduit son peuple haut. Il n'y avait pas les dieux étrangers. Il a fait monter sur les hauteurs du pays. Chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue sur votre émission Gospel Napoto sur la chaîne Africa Plus 243. Aujourd'hui, je suis dans la joie de recevoir mon invité qui est revêtu par la gloire du Seigneur, qui marche avec la grâce de l'Éternel chaque jour de sa vie et qui s'accroche à la promesse de l'Éternel, tel que Ruth qui s'est accrochée à Naomi. Sans plus tarder, je vous présente mon invité du jour, Gloire Grâce Ruth. Bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va, merci. Ça va bien. En tout cas, je tiens à te dire vraiment merci d'avoir honoré notre rendez-vous, d'avoir pu accepter notre rencontre aujourd'hui pour édifier encore une fois de plus le peuple de Dieu. Gloire Grâce Ruth. Pourquoi ces trois noms? Il y a des significations spécifiques ou pourquoi Gloire Grâce Ruth? Après, c'est maman et papa. Hein. Ils t'ont pas expliqué le pourquoi ce choix de Ils nom? sont beaucoup dans la parole. Donc après, c'est normal, on a tous des prénoms soit bibliques, soit un petit peu comme Gloire ou Grâce. Présente-toi en quelques mots. Ok, alors moi, c'est Gloire Grâce. J'ai 22 ans. Je suis une jeune artiste qui vient de commencer. Et voilà, je peux dire, si je peux parler de moi. D'accord, ok. Tu as commencé la musique à quel âge? Sérieusement, à 18-19. Mais sinon, je suis née dans une famille chrétienne. Et la famille de mon père, ils sont beaucoup dans la musique. Ça fait que j'ai suivi papa. Dès 5 ans, je commençais déjà à vouloir rentrer dans la chorale, chanter, jouer. Après, donc, cette envie t'est vraiment venue à partir de la chorale? Oui. Et en même temps, vu que tes parents t'ont ramené aussi sur le chemin de la parole. Exactement. D'accord. Et quel est ton rôle exactement au sein de l'église? Puisque c'est vrai, tu es artiste, chrétienne aussi. Mais ça se peut aussi, mis à part le côté artistique, tu as aussi un rôle important à jouer dans le corps du Christ, peut-être au sein de l'église. Tu es chantre, d'accord. Ça t'arrive d'encadrer des personnes? Non, je suis plutôt dans la chorale, j'écoute, c'est moi qu'on encadre. D'accord, donc tu es vraiment continuellement sur l'encadrement, sur l'aspect vraiment qu'on te montre comment guider tes pas vers, par rapport à ce que tu es en train de faire. Oui, exactement. D'accord, ok. Donc d'où t'es venu ce goût-là par rapport à la musique? C'est toujours papa ou C'est toujours papa. D'accord. Donc vraiment la fille de papa, mis à part le père spirituel, vraiment le père logique, d'accord. Quelles ont été tes influences musicaux? Alors, j'en ai beaucoup. Déjà, quand j'étais petite, j'écoutais beaucoup Makoma. Après, il y a Charles Mombaya. J'écoute beaucoup d'artistes de mon pays, même si ça se voit pas trop. Mais c'est vraiment mon influence de base. C'est les gens de mon pays, vraiment. Charles Mombaya, Marine Samou. Après, il y a Deborah Lukalou de maintenant. Laurent Lombo. Il y en a beaucoup. Pourquoi ces personnes-là, pourquoi ces choix de personnes? Puisque souvent, quand on prend en modèle une personne, c'est qu'il y a quelque chose qui t'a attiré vers ces personnes-là? Leur vie, leur marche, même leur manière de chanter. Si on va d'un côté artistique, c'est la plupart des artistes que j'ai cités, ils ont quand même une voix extraordinaire. Si on met de côté aspect spirituel, etc., juste la voix, j'aime beaucoup. Tu m'as dit que les Makoma t'influençaient. Oui. Tu peux nous chanter un morceau ou juste un a cappella? Ok, la musique qui me vient tout de suite, c'est Napesi yo ne motema na ngai yo moko nzambe salela yango na elikya na ngai napesi yo nzambe salela nga salelanga. Merci beaucoup à toi, Gloire. Qu'est-ce que j'allais dire? Concernant ton parcours, peut-on dire que tu es plutôt un artiste gospel ou un artiste de variété urbaine française? Après, moi, je me mets dans les deux.
Je me mets dans les deux. Quand je dis que je me mets dans les deux, c'est... Des fois, on me différencie par rapport à mon style de musique. Mais en soi, en première catégorie, je suis chrétienne, donc je me considère comme une artiste gospel. C'est ce que je fais. Je parle de Dieu, je parle de la parole de Dieu, je témoigne de ma vie par rapport à ce qui m'arrive avec Dieu. Donc, premièrement, oui, je suis une artiste gospel. D'accord. En disant que tu es une artiste gospel, on a tous une histoire. Quelle est ton histoire à toi, Gloire Grâce? Alors moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne, comme je le dis tout le temps. Depuis toute petite, je baigne dans ça. J'ai grandi avec, mais c'est vrai qu'au début, en toute sincérité, j'allais à l'église parce que les parents ils y allaient. Je chantais parce que j'aimais ça. Mais au fond, je ne comprenais pas le pourquoi du comment. Après, il est arrivé qu'à un stade de ma vie, j'ai voulu vraiment en fait, connaître, savoir, encore plus découvrir. C'est-à-dire que j'ai cherché, j'ai eu des phases de ma vie où ça n'allait pas du tout et j'ai vu la main de Dieu. Et c'est à ce moment-là, je me suis dit, ok, si aujourd'hui je suis dans la chorale, même si au début je ne comprenais pas pourquoi, c'est pas pour rien. C'est-à-dire que je peux faire quelque chose avec ma voix, s'il m'a donné cette voix, peut-être qu'à travers ça, je peux ramener des gens à lui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai compris pourquoi je chantais, pour qui je chantais, c'est là que tout a commencé, que je me suis dit, si je peux me lancer, pourquoi je ne le ferais pas? Donc tu t'es lancé comme ça sur un coup de tête, sans avoir un déclic, puisque souvent on peut le voir, tel qu'avec Paul par exemple, on sait que c'était quelqu'un qui combattait les chrétiens et qu'il ne croyait pas en Seigneur. Il a fallu que le Seigneur puisse se révéler à lui pour avoir ce goût-là. Donc toi, mis à part le fait que tes parents te ramenaient à l'église, il n'y a pas eu un déclic ou quelque chose qui a fait que non, aujourd'hui, moi vraiment, Gloire, je me lève et m'engage à pouvoir servir le Seigneur comme mon Seigneur et Sauveur. Si, il y a eu un déclic. Parce que c'est pas d'aujourd'hui que je chante. Sinon, s'il n'y aurait pas eu ce déclic-là, je pense que même, j'aurais même pas fait de la musique. Je ne me serais même pas aujourd'hui appelée une artiste gospel. Je pense que si j'aurais pas eu ce déclic-là, si j'aurais pas traversé quelques épreuves de ma vie où j'ai vu la main de Dieu, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'aurais pas été ce que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire que si je l'ai eu le déclic, à un moment où j'ai vraiment eu soif de connaître Dieu, à ce moment-là, je me suis dit, ok, s'il m'a donné cette voix, c'est pas pour rien. Parce que dès petite, bon, je m'en souviens pas, mais après on me l'a dit, c'est que j'avais déjà une voix sans pour autant avoir pris plein de cours de chant. Parce que moi, c'est la chorale qui m'a appris beaucoup de choses. Moi, j'ai jamais pris de cours de chant, je suis jamais allée au conservatoire comme beaucoup de personnes. C'est la chorale, c'est l'église. C'est-à-dire que directement, moi, je me suis dit, ok, ça veut dire que ça vient de lui. Parce que tout ce que j'ai appris, je l'ai appris à la maison, je l'ai appris à l'église. C'est-à-dire que je voyais pas autre chose à lui donner en fait que ma voix, que moi-même en fait. Et je me suis dit, ok, si à travers ma voix je peux en ramener, alors je dois lui donner ça, je me dois de lui donner ça, je me dois de consacrer ça pour lui. Donc oui, je l'ai eu le déclic. À partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, je vais me lancer dans la musique. Si c'est pas ça, alors freine-moi. Mais si c'est ça, alors donne-moi la force d'y aller, donne-moi la force de surmonter les épreuves parce que je sais très bien que ce ne sera pas facile. Avec l'idée que j'ai, avec la vision que tu es en train de me montrer et que je suis en train de petit à petit à découvrir, je sais que ce ne sera pas facile. C'est-à-dire que si c'est vraiment pas pour moi, alors stop-moi. Mais si c'est pour moi, donne-moi la force. Puis voilà. Toujours dans ta marche avec le Seigneur, est-ce que, la question qu'on aimerait savoir aussi, est-ce que tu es baptisé? Puisqu'on sait que le baptême, c'est tu laisses ton ancienne vie derrière toi et tu recommences une nouvelle vie avec l'identité du Christ. Est-ce que, Gloire, tu es baptisée? Oui, je suis baptisée. C'était un choix, puisqu'on sait que c'est un engagement auquel on doit se donner entièrement. Surtout que tu es jeune. En sachant que tu influences aussi la jeune génération à te suivre, à suivre tes pas. Qu'est-ce que tu peux nous dire concernant ta conversion? Au début, le baptême, c'est vrai que je me disais, il faut que je me baptise parce que bon, je suis un enfant de Dieu, il faut le faire parce qu'on nous dit de le faire. Oui, mais parce que beaucoup ne comprennent pas le pourquoi se baptiser. Exactement. Donc si vraiment tu peux développer un peu plus sur ça. Moi-même, après, j'ai voulu savoir le pourquoi du comment, parce que moi on m'a toujours appris qu'il faut se baptiser parce que tu es un enfant de Dieu, les enfants de Dieu il faut qu'ils se baptisent, il faut qu'ils reconnaissent Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, oui, mais après
gloire à Dieu, quand même, dans mon église, avant qu'on vous baptise, il y a quand même des cours de baptême. On ne vous baptise pas comme ça, tu dis oui, on y va, tu es baptisé. Il y a des veillées pour vraiment vous expliquer le pourquoi du comment. Un enfant de Dieu, il doit se baptiser, il doit passer par les eaux du baptême. Et quand j'ai compris tout ça, j'ai pris la maturité dedans, j'ai dit ok, je suis prête à y aller, je suis prête à me baptiser. D'accord. Parle-nous un peu de ton premier titre, Dans tes bras. C'est le message que tu as voulu véhiculer là-dedans. Puisque depuis tout à l'heure, j'entends pour Dieu, pour Dieu, pour Dieu. Pourquoi ce choix de titre Dans tes bras? C'est le moment justement où, comme je disais au début, où j'avais soif. Je voulais juste encore plus de profondeur, y aller, vraiment connaître, vraiment avoir cette intimité avec Dieu, parce que je voulais pas faire les choses sans avoir une relation avec lui, parce que tu peux le faire, mais au fond moi je me disais, je peux le faire, parce que si les gens ils connaissent pas mon intimité avec Dieu, donc même si je le fais aujourd'hui, personne ne va savoir que j'ai pas d'intimité. Donc je me suis dit non, en fait je veux vraiment cette intimité là, je veux vraiment être tout près de toi, être dans tes bras, vraiment te connaître, vraiment te chercher. J'ai vraiment cette soif là. C'est-à-dire que à ce moment là, c'est là où l'idée de Dans tes bras c'est venu dans ma tête. Et c'est au même moment où je voulais commencer la musique, donc je me suis dit ok, quand on m'a envoyé la prod et que je l'ai entendu, j'ai tout de suite accroché. Après c'est venu tout seul, on m'a aidé un petit peu à reformuler quelques phrases dedans. Mais, donc on t'aide par rapport à tes choix de test? Celui-là oui, celui-là on m'a aidé. Après les autres que j'ai fait, non, je les ai écrits toutes seules, mais celui-là oui. Par contre celui-là on m'a aidé à remettre quelques phrases en ordre, parce que je venais de commencer aussi. Il fallait bien que j'ai des personnes qui me disent non, c'est mieux formulé comme ça que comme ça. Voilà. C'est vrai. Mais tu as associé aussi la prière et le jeûne lorsque tu composes tes tests? Mes textes, pas forcément. La prière, oui, c'est sûr, mais je vais pas dire qu'à chaque fois que j'écris un son, je jeûne. Non. D'accord. Honnêtement, non. Tu passes beaucoup de temps dans la prière? Il faut. C'est vrai qu'il y a des moments, j'ai des relâchements. Oui, depuis que j'ai commencé la musique, il y a des moments où j'avais des relâchements et je pense que ça s'est senti un peu. Mais j'essaye de faire mieux qu'hier. Ça veut dire que la soif que j'ai perdue hier, aujourd'hui, je la redouble fois 30. C'est-à-dire que je m'accroche encore plus. Cette soif-là qui s'agrandit de jour en jour. Ok, d'accord. Dis-moi, quelle influence tes parents ils ont eu sur toi? Et Dieu aussi particulièrement. Concernant la musique? Oui, concernant la musique, oui. Je dirais plutôt concernant la musique. Après, côté marche, ça on a déjà vu. Mon père, beaucoup plus que ma mère, parce que comme je l'ai dit, mon père il chantait, il était à la chorale aussi. C'est-à-dire que sur ma musique, dès le début, quand je lui ai dit que je voulais faire de la musique et que c'était pour Dieu, déjà lui il était content parce que c'est ce qu'il voulait. Lui, il voulait pas que j'aille dans un autre chemin. Il m'a dit ok, il m'a boosté, il m'a dit bah, on est derrière toi en fait. C'est-à-dire que même lui, les conseils j'en ai eu, parce qu'ils étaient dans la musique avant moi. C'est-à-dire que moi, tous les conseils, je les prends. Ils étaient là avant moi, c'est-à-dire que j'ai écouté. Même pour Dans tes bras, je fais écouter mes musiques avant de les sortir. Quand ça va pas, on me le dit. Et puis voilà. D'accord, ok. Mis à part le côté artistique, toi, tu te dis, qu'est-ce que tu peux apporter de plus pour, dans le corps du Christ, par exemple? Mis à part le côté chant, tu ne te vois pas faire autre chose ou aspirer à faire autre chose aussi? Dans l'église, bien sûr. Dans l'église? Oui. Après, on ne connaît pas demain, parce que moi, s'il y a 3 ans, on m'aurait dit que je chanterais, que je serais à cette place-là, j'aurais dit jamais de la vie, parce que je suis quelqu'un, je suis super réservée, je ne suis pas habituée à m'être mis en avant. Oui. Je suis vraiment pas habituée. C'est-à-dire que demain, aujourd'hui, je peux dire, moi, je ne me vois pas, par exemple, prêcher. Et s'il faut que demain, je prêche, si c'est Dieu qui m'envoie, je le ferai. Parce que quelque part, il faut dire aussi, le fait que tu chantes, tu véhicules aussi un message. Donc, quelque part aussi, c'est une autre femme de pouvoir prêcher c'est une aux autre autres forme. la nouvelle parole, la bonne nouvelle plutôt, pardon. Oui, mais chanter, c'est bien, mais des fois, il y a des endroits où tu dois aussi parler, tu vois. C'est pour ça que je dis, si demain, je suis emmenée à chanter, c'est que je suis aussi emmenée à parler aussi à un public. Je ne peux pas tout le temps chanter sans rien dire, sans m'exprimer. C'est-à-dire que c'est sûr que je vais devoir être aspirée à autre chose. Et quand ce sera le moment venu, je ferai tout pour. Tout pour, ok.
Étant chrétienne et artiste, comment tu vis l'impact que tu as auprès des chrétiens? Comment ça? Dans le sens que tu es jeune, Oui. on peut te juger. Ça, c'est vrai, puisque souvent, on le sait, les grandes personnes, ils aiment bien prendre exemple déjà sur des personnes qui ont déjà fait un nom ou ont eu un vécu. Toi, tu es jeune, ça fait pas trop longtemps que tu as commencé dans ça. Comment vis-tu cet impact-là? Le jugement, ou qu'on peut te dire non, ça, tu fais pas comme ça. Mais toi, en tant que chrétienne, comment tu vis ça, en fait? Après, les jugements ou les critiques ou autres, au début, c'est vrai que j'avais du mal, mais aujourd'hui, ça fait toujours du bien, du sens où il y a des critiques qui sont pas forcément positives, même si elles sont pas positives, elles sont bénéfiques pour moi en fait. C'est-à-dire que c'est des choses qui vont me faire grandir. On peut pas toujours me dire c'est bien, si ça va pas, faut qu'on me le dise, ça va pas là, il faut que tu fasses comme ça, il faut que tu fasses comme ça. Après, moi j'ai une certaine vision, si on parle de ma musique, comme on dit, il y en avait avant qui faisaient de la musique, on n'est pas à la même époque. Ça veut dire qu'aujourd'hui, moi j'ai un certain public que je vise, c'est vrai, et il y a certaines choses, tout le monde ne peut pas être d'accord avec moi, tout le monde ne peut pas... Donc, quel est ce public-là que tu essayes de viser? Moi, la jeunesse, déjà, la jeunesse. Premièrement, la jeunesse. Ce que je me dis aujourd'hui, c'est que Dieu il m'a appelé à aller vers certaines personnes, à aller chercher certaines personnes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, comme je suis là, je me dis, c'est sûr que je dois essayer de toucher tout le monde, mais premièrement, je dois garder quand même la vision qu'il m'a donnée dès le début et où il m'a envoyé. Ça veut dire que c'est sûr que sur la route, il y en a, ça ne va pas plaire. Il y en a même, ils ne vont pas aimer. Mais tant qu'une personne est sauvée, moi, c'est bon pour moi. S'il y en a une qui est sauvée par rapport à ce que j'ai fait, même si je l'ai mal fait et qu'on me dit clairement ce que tu as fait, il fallait le faire comme ça, je le retiens pour la suite. Mais je suis quand même content derrière parce qu'une personne a été sauvée. Après, c'est sûr, je suis obligée d'écouter. Je ne suis pas obligée de tout écouter, non. Quand je dis ça, c'est que je suis jeune. Il y en a, ils étaient là avant moi. Ça veut dire que leurs conseils et même leurs critiques négatives, c'est bon pour moi en fait. C'est pour me faire grandir. Si c'est fait avec amour et c'est fait pour me faire grandir et pour que j'aille loin, il n'y a pas de souci, je le prends pas mal. Ça, c'est une bonne chose de vraiment écouter les conseils, puisque c'est vrai qu'il y a certains conseils qui peuvent te décourager. Mais à travers nos échanges, j'entends et je sens vraiment que ça te donne de la force de pouvoir te perfectionner et de te relever encore beaucoup plus. Ok. Dans 1 Timothée 4,12, gloire grâce, il est écrit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. As-tu aussi eu le soutien de ton assemblée? De mon assemblée? Oui. Ça, continuellement, ça te donne de la force? Oui. Oui. Ah oui, ça me reprend quand je fais quelque chose de mal. C'est ma famille. Ça me reprend quand je fais quelque chose de mal. Ça me le dit aussi quand je fais quelque chose de bien. Ça me donne des idées, des astuces. Oui, fais ceci, fais cela. C'est l'amour d'une famille. Donc oui, j'ai leur soutien. Ça te fait du bien quand même. Ça me fait vraiment du bien. Ça marche. Parle-moi un peu de ton titre Briller, qui est ton deuxième titre, qui a quand même fait plus de 1 million de vues sur YouTube. Le message que tu as voulu faire véhiculer dans Briller, puisque dans tes bras, on va à briller. C'est que quand même quelque part, le mot briller, pourquoi briller? C'est que quand même tu as eu du succès, je pense quand même. Et pourquoi ce choix de titre Briller? J'ai choisi Briller. Au début, je vais un petit peu raconter pourquoi. Quand j'ai écrit ma musique et que je l'ai terminée, que j'ai enregistré, j'avais toujours pas de titre. Et moi, en général, mes titres, je les trouve presque à la fin. Mais là, celui-là, j'avais un peu de mal à trouver. J'ai réécouté la musique et le seul mot qui venait dans ma tête, c'était briller. Au début, je comprenais pas pourquoi, donc j'ai dit, bon, je vais appeler la musique Briller. Mais après, avec du recul, quand j'ai vraiment réfléchi au pourquoi du comment j'avais appelé ma musique comme ça, c'était tout simplement parce que on est tous appelés à briller. Le message que je voulais faire circuler dans Briller, c'est que peu importe le métier
ou peu importe la chose que tu fais, c'est peut-être cette petite chose aujourd'hui que tu appelles petit qui peut t'emmener loin. Et chacun de nous est emmené à briller. Et parce que nous tous, on est emmenés à briller, si demain ton frère réussit, ça sert à rien de jalouser. Parce qu'il faut se le dire, entre nous, il y a beaucoup de jalousie, comme partout, mais chez nous aussi, il y en a. J'ai voulu faire passer ce message-là en disant à mes frères et sœurs, parce que j'ai vécu, moi aussi j'ai vécu ça, je suis dans une église, même dans l'église, il y a de la jalousie, tu vois. On te donne un solo, toi, normalement, c'est toi qui devais l'avoir. Ça te titille un peu. Mais pourtant, non, tu dois te réjouir de ça. Parce que demain, peut-être que par la réussite de ton frère, toi aussi, tu peux passer entre et toi aussi, tu vas réussir. On est tous emmenés à briller. Et si on se serre les coudes au lieu de se descendre ou bien de jalouser, à chercher des tactiques ou même à chercher à faire pareil que son frère ou sa sœur, le fait de se soutenir, c'est ce qui fait qu'on ira loin. Et c'est ce message-là que j'ai voulu faire passer dans Briller. Donc ça t'a vraiment motivé à vouloir te surpasser? C'est un message d'encouragement, c'est une musique de motivation, c'est pour pousser les gens vraiment à s'accrocher à leurs rêves, à leur vision, à leur destinée, à ne jamais lâcher, même si c'est dur, parce que je sais que c'est dur, c'est pas facile, les encourager à ne jamais lâcher, parce qu'avec Dieu, tôt ou tard, c'est la réussite assurée. D'accord. Voilà. C'était aussi ton premier clip aussi? Oui, c'est mon premier. D'accord. Concernant tu as quand même eu de retours qui ont été validés par MHD, NASA, Naya. Comment je peux dire? Est-ce que c'est une consacration pour toi d'avoir des éloges des artistes qui sont connus dans le monde de la musique? Puisque vous véhiculez pas vraiment forcément le même message. Non, on ne véhicule pas du tout le même message, on ne fait pas la même musique, mais entre guillemets, on a le même métier. Donc, c'est des gens qui sont super loin dans la musique, donc ça fait toujours plaisir qu'on reconnaisse que le travail, il est bon. Ça fait plaisir. Oui, tout en sachant que la lumière et le ténèbre ne peuvent pas cohabiter ensemble. Mais quelque part, moi, je me dis, c'est un succès que ces personnes-là qui sont connues dans le monde du musique mondaine ont pu été interpellé par le message que tu as voulu faire circuler dans le titre Briller. Exactement. Ça m'a fait plaisir. Et puis je me suis dit, comme au début on sortait beaucoup cette phrase, oui, mais la lumière et les ténèbres ne se mélangent pas, mais les ténèbres ne chassent pas les ténèbres. Il n'y a que la lumière qui chasse les ténèbres. Bah oui. Donc forcément... Tout en sachant que la lumière l'emporte toujours. Voilà. Donc, moi, clairement, quand il y en a, grâce à eux, qui se sont intéressés à ma musique, et à ce que je racontais dedans et qui m'ont suivi sur les réseaux et qui ont vu qui j'étais, que ça les a interpellés, ça les a touchés, moi ça m'a fait du bien. D'accord. J'ai une question un peu, on va dire, curieuse. Ça t'arrive quand même d'écouter leur son? C'est pas mon style de musique après, hein, franchement. Non. Mais après, c'est des sons qui passent partout. Donc c'est des sons que tu peux entendre partout, que tu connais forcément, mais après c'est pas dans mon registre. D'accord, ok, ça marche. Parle-moi de ton titre Déterminé et Emma. Quels ont été les messages que tu as voulu faire circuler dans ces deux titres-là? Emma, c'est ma vie. C'est un témoignage. C'est une situation qui m'est arrivée dans ma vie où j'étais plus bactère et il m'a relevée. Quand tu écoutes la musique, quand je commence, je le dis. Je suis tombée, tu m'as relevée. C'est vraiment pour dire que le Seigneur, c'est mon appui. C'est ma force. Ça veut dire que même quand je pensais que c'était mort, en fait, non. Ça te dérange de nous chanter un morceau? Comme ça, les gens sauront c'est quoi ce message que tu as voulu faire passer. Ok. Bandoko mayanga e vinanga échangé. Bandoko mayanga e vinanga échangé. C'est dans tes bras que je veux demeurer et à jamais y rester. C'est dans tes bras que je veux demeurer, ne plus jamais te lâcher. Et Déterminé? Déterminé, c'est une autre histoire.
C'est-à-dire là, je parle de moi, comme je parle aussi de ce qu'on m'a fait. C'est vrai j'ai eu beaucoup de retours, comme on a senti que tu étais un petit peu peiné des critiques, de quand on te rabaissait, toutes les choses mauvaises. Et c'est vrai, honnêtement. Aujourd'hui, je dis pas que je regrette, hein, mais c'est vrai que ça m'a touchée. Bah oui. Mis à part oui, être chrétienne, il y a cette part d'humanité. Oui, il y a cette part d'humanité, ça veut dire que ça m'a touchée, ça m'a fait mal. Mais demain, ça ne m'atteindra plus comme ça m'a atteint hier. C'est-à-dire que là, on a ressenti que ça m'avait fait mal, c'est normal. Je viens de commencer. Il faut que je me forge, il faut que je passe par certaines situations pour demain, quand ça va m'arriver, ça n'atteigne plus mon cœur comme ça m'a atteint. Parce que la vague de critiques, la vague de tout ce qui s'est passé après Briller, c'est comme si je me disais en fait peut-être que c'est pas pour moi, alors que pas du tout. Donc ce message-là, c'est pas qu'il s'adresse aux gens, mais c'est plus ce que moi je ressentais. Bah oui, puisque faut dire aussi que chaque chrétien a son combat. À un moment donné, on arrive face à un mur où tu es mise à l'épreuve par le Seigneur. Donc pour toi, quelque part dans Déterminé, tu as voulu faire circuler ce message-là. Oui. De montrer vraiment que malgré tout ce qui se passe, ça t'a pas atteint. Tu es déterminé à toujours t'accrocher et à suivre son chemin. Ça va quand même atteindre, mais je fais avec. Tu fais avec. Il faut que je pardonne, il faut que je passe à autre chose. Ah, donc là, tu as pu passer à autre chose. Ah oui, j'ai pardonné. Ça a été dur, mais j'ai pardonné. Si c'était par ma propre force, j'aurais pas réussi. Et parce que j'ai l'appui de Dieu, j'ai la force de Dieu. Il nous demande de pardonner et je lui ai demandé, aide-moi à pardonner. Parce que si c'est que moi, j'arriverai pas. J'arriverai pas à passer à autre chose. C'est trop dur parce que c'est facile de dire oui, je pardonne. Mais au fond, si tu l'as pas fait, ça sert à rien. C'est-à-dire que honnêtement, moi, quand je n'arrive pas à faire quelque chose, je demande au Seigneur, apprends-moi à pardonner comme toi tu pardonnes parce que sinon, ça sert à rien. Non, t'as raison. Donc, quelque part aussi, ton pied, mon pied. Ça, je trouve, ce titre-là, je trouve que c'est quelque chose de profond. Mais je te laisse nous parler de ce morceau-là aussi, ton pied, mon pied. C'est tout près de moi, c'est pas ton pied, mon pied. Ah, pardon, excuse-moi, parce que moi l'abréviation, voilà, moi je me suis dit oui, ton pied, mon pied. Pardon. Oui, c'est ça. Tout près de moi, honnêtement, c'était vraiment, c'est justement cette période-là où, honnêtement, j'étais perdue et je me demandais, est-ce que c'est vraiment ça que je dois faire? Malgré le Déterminé juste avant, il y a des moments. Il y a eu encore des doutes. Il y a des moments, ça revient. Parce qu'après Déterminé, j'ai rien sorti. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment, c'est comme si silence radio. C'est pour ça que je dis que moi, j'ai des moments où, oui, ça m'arrive. J'ai une baisse de foi. C'est-à-dire que je me pose beaucoup de questions. Après, gloire à Dieu, j'ai un entourage fantastique. Ça veut dire que même quand j'ai une baisse de foi, j'ai toujours une main. Parce que c'est important. Même si on a Dieu, c'est vrai que Dieu il est en première place, mais c'est aussi important d'avoir des gens à nos côtés qui peuvent même juste nous reconnecter. Tu vois, c'est-à-dire que à cette période-là, quand je pensais un petit peu à arrêter, où je me disais, je sais vraiment pas si réellement c'est fait pour moi, parce que on peut se dire que tu t'es déjà posé la question, mais il y a plusieurs situations dans la vie, tu vois, je me repose tout le temps des questions. Après là, quand on m'a envoyé encore la prod et la top line de Tout près de moi, j'ai écouté. Au début, je n'arrivais pas à écrire. Et puis, je me suis dit, ok, je réfléchis trop. Saint-Esprit, aide-moi, je dois parler de quoi? Qu'est-ce que je peux apporter encore? Tu vois? Parce que c'est vrai, si on parle, par exemple, Déterminé, en vérité, j'avais déjà mon idée dans la tête, c'était ce que je traversais. C'est pas que j'ai pas consulté le Saint-Esprit, mais c'est que j'ai écrit avec le feeling, tu vois. Et là, vraiment, je me suis dit, ok, je dois quand même apprendre de mes erreurs. Il y a des fois, vérité, je t'ai pas consulté. Là, j'ai besoin. Clairement, je veux plus faire les choses sans toi. C'est-à-dire que des fois, on fait des choses. Pour nous, c'est bien, parce que on se dit c'est pour le Seigneur. Mais est-ce que c'est le moment de faire ça? Est-ce que c'est parce que toi, tu dis que c'est bien, que c'est forcément bien? Il y a des choses, c'est bien, mais c'est pas Dieu qui te dit de les faire, donc ça va sortir comme si c'était pas bien. Donc clairement, je me suis dit, ok, là, je veux plus rien faire sans toi. J'ai besoin quand même
de ton avis, j'ai besoin que tu me souffles des mots, j'ai besoin, ok, comment je peux parler à cette jeunesse que moi je veux attraper, comment je peux leur dire que, ok, je suis jeune comme vous, mais ce qui fait la différence, c'est que moi j'ai Dieu, c'est que moi j'ai Jésus, comment je peux leur dire, comment je peux leur parler, comment je peux faire. Quand j'ai reçu l'instru, quand j'ai reçu la top line, au début j'y arrivais pas, et quand j'ai parlé et que j'ai demandé au Saint-Esprit, c'est venu... Donc voilà, peut-être ce moment de silence-là que tu as eu. C'est bénéfique, parce que dans ce silence-là, j'attendais, je me disais, ok, j'ai aucun signe. Pourtant, c'est dans ce même silence-là que j'ai entendu le Seigneur. Ça veut dire que dans son silence, il m'a appris vraiment que tu peux m'entendre, même quand c'est silencieux. C'est pas parce que je te fais pas bouger que je ne suis pas là. C'est-à-dire que même quand c'est silencieux et que tu n'entends rien, je suis là. Donc, tu peux me parler, tu peux clairement avoir une discussion avec moi. Donc, ok, ça veut dire que quand j'ai commencé à écrire, j'écrivais tout ce qui sortait de mon cœur. Ça veut dire que j'ai été sincère. Clairement, j'étais dans une période où c'était sombre. Donc, tout est sombre, je vois même plus ta lumière. C'est venu tout seul. J'ai besoin d'une réponse, besoin que tu m'éclaires. Dis-moi si tu as remarqué le début d'une faille. Dis-moi, je veux pas tout gâcher pour un petit détail. Voilà, donc je me suis dit, comme moi je suis quelqu'un, j'aime beaucoup la sincérité. Ok. Donc ton attitude était comment? Tu t'es sentie abandonnée par le Seigneur? Abandonnée? Pas forcément, mais j'avais besoin en fait d'une réponse. Et tellement je l'attendais sur autre chose, elle était là mais je ne l'ai pas vue. Donc qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as fait pour pouvoir avoir cette réponse-là? Peut-être tu te jetais par terre, tu pleurais, je sais pas, explique-nous un peu. Non, je me suis effacée. C'est-à-dire que, ok, je lui ai dit, pardonne-moi d'avoir fait passer mes idées et de me dire, ok, c'est ça, Seigneur, c'est ça. Alors que non, d'abord je dois dire, Seigneur, est-ce que c'est ça? Je ne peux pas venir avec mes idées comme ça et te les imposer. C'est pas comme ça que ça marche. Quand j'ai pris de la maturité, j'ai compris ça. C'est là que j'ai vu sa lumière. Je me dis... D'accord. Dis-moi, Gloire, quel conseil tu pourrais donner au public qui est en train de te suivre pour suivre le Seigneur? C'est d'être sincère. Ça veut dire que moi, quand je suis partie au Seigneur, clairement, je lui ai dit ce que j'arrivais pas à lâcher. Je lui ai dit mes points faibles, tout, j'ai été sincère. C'est pas une honte. Moi, quand je suis arrivée au Seigneur, je lui ai dit, par exemple, il y a certaines musiques que j'arrive pas à arrêter d'écouter. Aide-moi. Je me suis pas cachée ou je me suis pas dit ok, je supprime tout directement comme ça. Non, j'ai vraiment demandé de l'aide. Parce que si tu fais les choses tic au tac, demain tu vas recommencer à écouter parce qu'au début j'ai fait ça. Tu vois. Donc j'ai été sincère, je lui ai dit ok, là franchement j'y arriverai pas, j'ai besoin. Clairement, je peux pas y arriver sans toi. Si c'est seulement par ma propre force, je vais pas y arriver. Alors si je peux donner un conseil, c'est d'être vraiment sincère et d'avoir cette envie. Parce qu'il faut avoir aussi l'envie. Si tu as l'envie vraiment de chercher le Seigneur, tu vas le trouver, c'est écrit dans sa parole. Donc si tu le cherches de tout ton cœur, tu le trouveras. D'accord. Mais l'entourage, ça joue aussi beaucoup sur ça. Oui, beaucoup. Et quel conseil tu peux apporter toujours aux personnes qui te suivent concernant l'entourage? Concernant l'entourage, ce que je pourrais conseiller, c'est de s'accrocher aux personnes qui croient en nous. Qui croient en nous. Qui croient en notre vision et qui ont, comment je peux dire ça, qui ont aussi foi en Dieu, tu vois, qui partagent la même vision que toi. Ça veut dire que même si demain, il arrive que tu te perds, parce qu'ils croient en toi, parce qu'ils croient en ta vision, ils auront cette facilité-là de te dire, ok, fais ceci, fais cela, non, viens, peut-être que prier, ça va même te faire remonter cette flamme. Peut-être que faire ceci, peut-être que faire cela. C'est-à-dire que l'entourage, il est très important. Des fois, moi, c'est même pas des fois, c'est que même moi, j'ai minimisé mon entourage. Au début, j'avais certaines relations. C'est parce que j'aimais beaucoup la personne. Mais en soi, c'est pas que c'est une mauvaise personne, c'est juste que vous ne partagez pas la même vision. C'est-à-dire que toi, comment tu réfléchis, toi où tu veux aller en Dieu, si demain tu as une baisse de foi, elle ne pourra pas te relever, cette personne-là. Non pas qu'elle est mauvaise, mais c'est juste que vous ne partagez pas la même vision. Vous ne partagez pas les mêmes centres d'intérêt. Tu l'aimes beaucoup, mais parce que tu aimes plus Dieu, alors c'est Dieu que tu fais passer en premier. D'accord. Mais beaucoup doivent se dire, elle est jeune, Gloire.
ben, à tout moment, on va entendre qu'elle va lâcher prise ou elle va faire quelque chose de énorme. On va se dire, ah ben voilà. Quelle est ton attitude face à ça? Puisque je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent se dire, non, à tout moment, elle va lâcher prise. Bon, déjà, c'est... Bon. T'as dû déjà entendre ça, je pense. Oui, j'ai déjà entendu oui, mais comme elle est, c'est sûr que demain, on va la retrouver dans autre chose. Bon, je vais pas dire que ça me fait mal, mais... Ça touche. Ça touche quand même, parce que je me dis, bah, prier pour que ça se réalise jamais, en fait. Ça se réalise jamais. Moi, je le dis tout le temps, je suis humaine. Je fais des erreurs. J'en ferai encore, mais comme je dis à chaque fois, j'essaierai d'être meilleure qu'hier. C'est-à-dire que je sais que je vais tomber, mais je sais que je ne vais pas rester à terre. Si demain, vous voyez que j'ai fait une erreur, je suis votre sœur. Ça veut dire que reprenez-moi, priez pour moi. Dites-le moi. Au pire, si vous ne voulez pas me le dire, ne dites pas c'est sûr qu'elle va partir de l'autre côté. Non, non, non. Dites on ne veut pas qu'elle parte de l'autre côté. Tu vois? Moi, je dis pas, je connais pas demain, tu vois. Mais c'est une idée, surtout pas qu'elle rentre dans ma tête. Je veux pas lâcher le Seigneur. Il y en a beaucoup. Hein. Il y a beaucoup d'histoires. On a vu des artistes, ils ont commencé dans le Seigneur, ils sont partis à côté. Moi, je veux pas. J'ai commencé quelque chose. Je vais pas vous mentir que c'est sûr. Tu as des propositions de partout qui viennent. C'est sûr. Quand tu vois d'autres propositions, tu te dis, mais pourquoi je suis là, j'attends longtemps, alors que là, même il y a l'argent, je suis jeune. Il y a beaucoup de tentations, on ne va pas se mentir. Mais comme... tu t'accroches. Je m'accroche et j'ai aussi une base vraiment, parce que la base aussi c'est important. Si j'ai pas de fondation solide, c'est dur. Je me dis tout le temps, Seigneur, si un jour, ne fût-ce même qu'une seule idée me vient en tête, rappelle-moi d'où je viens. Rappelle-moi d'où tu m'as pris, rappelle-moi que cette voie-là, c'est toi qui m'as donné. Parce que je suis humaine. Je peux pas dire aujourd'hui, non, moi, si même demain on me propose 1 million, jamais de la vie. Je suis humaine. Demain, on vous propose 1 milliard devant vous pour aller de l'autre côté. C'est pas facile. C'est pour ça que je prie tout le temps pour ça. Je me dis non, parce que les propositions, ça vient et ça vient. Ça vient de partout, oui, mais si tu arrêtes, nous, on peut t'emmener là, mais je me dis, même si c'est pas aujourd'hui, ce sera demain avec Dieu. Même si ça prend le temps, ça prend même si longtemps. ça tarde, ça viendra toujours. Ça viendra. Je suis pas pressée. Comme je l'ai dit, moi, je suis pas pressée. C'est ce que je disais dans Déterminé, je suis pas pressée. Ça, c'est bien, ça, vraiment, d'avoir cette attitude-là. Je suis vraiment pas pressée, parce que quand j'ai commencé, j'ai pas commencé avec des idées d'argent ou quoi que ce soit. Non, j'ai commencé avec une idée de ramener des âmes. C'est tout. C'est-à-dire que demain, je dis au Seigneur, si demain, il y a une idée qui vient, traverse mon esprit, oui, mais Gloire, tu sais, t'es jeune, t'as encore du temps, demain, tu peux... Non. Oui, puisqu'il y a aussi ce passage-là de la Bible qui dit « Jeunesse, rejouis-toi de ta jeunesse, mais n'oublie pas que tu aurais des comptes à rendre. » Donc, ça t'interpelle à chaque fois aussi, je suppose. Il y a quelque chose qui me revient à l'esprit. Depuis tout à l'heure, je t'entends dire « Papa, 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 papa. » Il chante quoi, ton père? Qui est ton père? Puisque c'est vrai qu'on est beaucoup à ne pas le connaître. Moi, en premier. C'est pour ça que je te demande, qui est ton père? Il a chanté quoi qui a pu déjà... Peut-être le public le connaît, mais moi, personnellement, ou même peut-être le public, aimeront quand même avoir cette rappel-là de ton père. Puisque tu parles beaucoup de ton père. Après, c'est pas un énorme chanteur, il a chanté à la chorale. C'est vrai que sur YouTube, on peut retrouver 2-3 musiques à lui avec mon grand-père, parce que comme je dis, c'est une famille. C'est une famille limite de musiciens, d'artistes. Il y en a beaucoup qui ont chanté, qui ont joué, qui même jusqu'à aujourd'hui, j'ai des cousins qui jouent, j'ai des cousins qui chantent, j'ai des cousines qui chantent. Ça veut dire qu'on a tous cette petite part de musique en nous. Après... moi, comme je le dis toujours, je suis une fille à papa, c'est-à-dire que j'ai seulement suivi le chemin. D'accord. Mais tu peux nous chanter un peu ce que ton père a pu chanter? Peut-être d'autres le connaissent. Et ça se trouve même dans tes projets futurs. Ça se peut que tu puisses faire un featuring. Les chansons de mon père et de mon grand-père, elles ne sont pas en français. C'est en français? Non. D'accord, c'est en lingala? Non, c'est même pas en lingala, je sais plus vraiment c'est quoi la langue. Mais j'ai pas de... Non. Tu l'as pas je en vais tête? pas dire... Non, c'est pas que je vais pas dire de bêtises dans la langue. Ça dérange pas. Mais as-tu prévu de faire un album prochainement? Oui. Quand même, l'album, c'est... Après, c'est quelque chose qui se prépare sur un long temps quand même.
J'y travaille. Tu travailles actuellement là-dessus déjà? D'accord. Est-ce que tu as des featuring de prévus? Oui. Tu peux nous en dire plus ou c'est des surprises? Non, c'est des surprises. Parce que c'est des featuring auxquels on ne s'attend pas du tout. Quand on regarde mon style de musique. Après, c'est normal. J'ai vraiment pas beaucoup sorti de musique. Moi, on m'a connue. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent Dans tes bras. On m'a connue directement pour certains avec Briller. C'est-à-dire que demain, ils ne s'attendent pas au feat que je leur réserve. Et même si, à entendre mon style de musique, de toute base, je suis vraiment quelqu'un worship. C'est vraiment ma zone de confort. Je suis sortie de ma zone de confort quand j'ai vraiment débuté la musique. Je suis sortie de ma zone de confort. Mais je vais y revenir. D'accord. Je vais y revenir dans mon album. Est-ce que tu as d'autres projets, mis à part ton album? Ou tu as même des tournées de prévues ou pas? Des dates de concert pour Oui, après il y en a qui ont été décalées Covid. Ouais, oui. Ça nous a vraiment... Ça a vraiment stoppé pas mal de choses, le Covid. Ça n'a pas stoppé le travail DJ, il va continuer. Amen. J'ai d'autres dates, même pour 2021. Il y a d'autres dates. À la fin 2020, il y a des dates. Même si ça a été un petit peu redistribué, on essaye de tout remettre en place. C'est-à-dire que quand tout est bon, je pourrais divulguer les dates. D'accord, ok. Bah, nous sommes arrivés à la fin, Gloire Grace. Tu as quelque chose à nous dire avant qu'on se quitte, un dernier message, même chanter, vraiment sens-toi libre. Si j'ai un dernier message à dire à ceux qui me suivent, à ceux qui vont me suivre après ça, c'est merci. Parce que sans vous, je ne serais pas là aujourd'hui. Certes, c'est grâce à Dieu, mais c'est grâce aussi à vous. Parce que si vous ne partagez pas, si vous ne me donnez pas de force, si vous ne me reprenez pas quand ça ne va pas, je ne peux pas évoluer, je ne peux pas avancer. Et pour aller plus loin, j'ai besoin de vous. C'est-à-dire que je vous dis déjà merci. Merci pour tout le soutien depuis le début. Un grand merci à mon équipe, à tout le monde. Je suis vraiment contente de ce que je fais, de ce que je vais faire aussi parce que c'est pas fini. Je m'accroche encore. Et si j'ai un dernier mot à dire, c'est vraiment de s'accrocher à Dieu. On est capable de réussir avec Dieu. Et pour ceux qui veulent te suivre, rentrer en contact avec toi, comment ça se passe? Sur tous mes réseaux sociaux, c'est Gloire Grace. D'accord. C'est-à-dire que sur Instagram, on peut m'envoyer. Je fais l'effort de répondre à tout le monde. C'est pas évident. C'est vraiment pas évident, mais j'essaye. Vraiment, j'essaye de répondre à tout le monde, même si ça prend du temps, parce que j'ai beaucoup de messages. Je fais mon possible pour répondre vraiment à tout le monde. D'accord, ok. En tout cas, merci beaucoup d'avoir honoré ce rendez-vous. Tu as pu répondre à mes questions, édifier aussi les personnes qui sont en train de te suivre. Un grand merci à Gloire Grace d'avoir respecté notre rendez-vous d'aujourd'hui. Je tiens tout d'abord à donner un grand merci à mon Seigneur Tout-Puissant, car sans lui, rien n'aurait été possible. Un grand merci à Ali Salah. Sans lui, l'émission n'aurait pas existé. Et aussi un merci à Evra. Sans lui, cette rencontre n'aurait pas eu lieu. Et un grand merci aussi à mes parents. Un grand merci à mes sœurs. Pearl et Praise. À très bientôt sur votre émission Gospel Napoto, sur votre chaîne préférée Africa Plus 243, une chaîne de la diaspora africaine. À bientôt. Yelele. Alléluia. Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On y va. L'Éternel conduit son peuple haut. Il n'y avait pas des dieux étrangers.